Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est le FSP Rechargeable Power Bank. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement une batterie de secours, une batterie qui vous permettra de recharger quand vous n'avez pas accès à une prise électrique. Alors que, bon, tout simplement c'est comme je le disais, une batterie pour étendre l'autonomie d'une tablette, d'un ordinateur, d'un téléphone portable, ce genre de choses, si vous n'avez pas accès, comme je le disais, à une prise électrique. Donc ça c'est plutôt pas mal comme concept, ça peut être utile pour certaines personnes, pour d'autres ça peut pas forcément être totalement utile, mais sinon ça peut être vachement pratique d'avoir ça sous la main. Je sais que par exemple ce genre de produit est extrêmement populaire en Amérique, je sais pas du tout chez nous si ça a autant pris que ça, il paraît que non. Donc voilà. Alors l'emballage très simpliste qu'il y a habituellement sur les produits FSP, là cette fois-ci fait bien son boulot, étant donné que bon bah voilà, on a juste le produit, la description du produit, et on a une référence pour le trouver facilement, c'est le Walk 5200. Alors il existe une version qui contient moins d'électricité, et qui permet de recharger qu'un seul truc à la fois, il me semble. Celui-là a 2 prises USB, donc on peut recharger 2 choses à la fois, ce que je trouve assez intéressant comme idée. Alors ça peut aussi servir, par exemple, si vous avez un Raspberry Pi ou un truc équivalent, vous savez, ces espèces de petits ordinateurs sur un stick USB, pour pouvoir le faire fonctionner sur batterie. Je sais qu'il y en a qui font des bidouillages avec ce genre de machine, donc ça peut les intéresser, et voilà, ce genre de machine peut être intéressant pour tout simplement l'utiliser sur batterie, ça peut être drôle. Alors contrairement à l'emballage du chargeur USB, il y a un petit quelque chose de bizarre en français à l'arrière qui sonne pas terrible. Comme vous le voyez, marche avec tous les types d'appareils USB fonctionnant avec des piles. What the fuck? Bon, enfin bref, fonctionnant sur batterie, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Donc sinon, en dehors de ça, bah voilà, nous avons toujours l'emballage facile. Je trouve ça particulièrement intelligent d'avoir fait cette technique d'emballage. Cette fois-ci, une petite notice. Bon, on va pas regarder ce qu'il y a dedans, ça doit pas être sorcier de faire fonctionner ça, bien entendu. Donc voici la batterie. Alors je vous donne une petite astuce qui fonctionne avec tous les chargeurs USB, chargeurs, alimentation, autres, et toutes les batteries. Si c'est lourd, c'est que, bon, ça peut être mauvais si c'est lourd, mais si c'est lourd, c'est une bonne indication, logiquement, que ce que l'on a entre les mains est quelque chose de bon. Et là, par rapport à la taille, comme pour le chargeur d'ailleurs, eh bien, par rapport à la taille, c'est plutôt lourd, hein. On voit bien que c'est des bonnes piles qu'il y a là-dedans. On m'a d'ailleurs dit que c'était des piles de chez Samsung, des piles qui sont utilisées notamment par les ordinateurs portables, hein, tout simplement, pour la batterie. Tiens, je viens de voir un truc que j'ai failli pas voir. Il y a un petit câble, microscopique, donc USB, micro USB, qui est donné avec. Donc ça c'est pratique, on peut s'en servir pour, pour recharger par exemple. Tac. Et hop, on le recharge. Alors ça peut se recharger avec n'importe quel chargeur 500 mAh, même si je suppose que si on donnait ça avec, c'est parce qu'il est recommandé de le recharger avec quelque chose qui fait plus de 500 mAh. Mais comme vous le voyez, c'est marqué directement dessus, on peut utiliser n'importe quel chargeur 500 mAh pour le recharger, ce qui m'étonne parce que ce truc-là est capable de donner en 5 volts 1600 mAh, c'est-à-dire en utilisation, quoi. Donc comme vous le voyez, on peut s'en servir pour recharger, on a juste à brancher ça comme ça. Et on peut aussi se servir du même câble, ce qui est très pratique quand on se balade, donc, pour, comme vous voyez, recharger ce qu'on a envie de recharger avec. Donc ça, c'est vachement pratique. Bon, par contre, ça va embêter les gens qui ont un iPhone ou ce genre de choses, vu que eux, ils pourront pas se contenter d'un seul et même câble pour faire tout ça. Donc, et puis le petit câble qu'ils ont donné a beau être très court, il est plutôt épais, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc un petit câble sympathique, même si c'est vraiment du bonus, c'est que je m'attendais pas du tout à voir ça. Alors nous avons une prise de recharge, 2 prises pour pouvoir recharger un truc avec, donc on peut recharger 2 trucs en même temps, hein, quelle logique, implacable. Et là nous avons un petit voyant qui dit si c'est allumé ou non, un petit bouton pour pouvoir l'allumer et l'éteindre, et voilà tout. Je pense que vraiment il n'y a pas grand chose de spécial à décrire là-dessus, hein. Donc voilà, la sonnerie nous dit que nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses, et nous allons le mettre à l'épreuve. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais refaire comme la dernière fois. Vous savez, j'ai une fameuse machine, une sorte de petite clé pour lire, enfin une petite clé qui se branche sur la télé, pour pouvoir faire différentes choses. Vous savez, transformer une télé normale en Smart TV, entre guillemets, qui est très capricieuse et qui demande une alimentation de très bonne qualité pour que ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que et une alimentation aussi qui fait 1 ampère minimum, pour que ça fonctionne là aussi, donc c'est une bonne chose pour pouvoir voir ce que vaut cette chose. Donc je vais tout simplement le recharger, ensuite je vais le tester, et je vous fais un compte rendu des choses. Et me revoilà pour un compte rendu d'expérience à propos de cette chose-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement 2 recharges, et ce qui se passe en fin de compte, c'est que j'ai pas pu terminer la dernière recharge. Il me restait quelques pourcents avant de la terminer. Malgré tout, 2 recharges avec cette chose-là me paraît tout à fait honnête, mais je m'attendais un petit peu plus. Je m'attendais un petit peu plus parce que 5200 mAh, ici 2000 mAh, donc 2 fois 2000, normalement ça fait que 4000, mais il doit y avoir énormément de pertes dans ce téléphone qui est pas très cher au niveau du circuit de recharge, donc du coup ça expliquerait la grosse différence
ce que nous trouvons là. Par contre, avec la batterie qui est déchargée à plus de la moitié, cette chose-là continue à démarrer sans aucun problème. Cette petite clé TV extrêmement capricieuse, eh bien, ce qui veut dire en fin de compte que la stabilité du courant doit être tout à fait honnête malgré tout, même quand la charge descend petit à petit dans les piles qu'il y a là-dedans. Un autre truc que j'ai pu remarquer, c'est que la recharge de cette chose est très longue par contre. Enfin, quand je dis très longue, elle est pas non plus mirobolante, mais quand même, hein, c'était pas très court, hein, je sais même pas combien de temps ça a duré, 8 heures, un truc comme ça, quand elle est complètement à plat, enfin bon, c'est vraiment long. En même temps, bon, j'ai utilisé pourtant le chargeur qui était donné avec, mais il doit pas être capable de pouvoir utiliser les 2 ampères d'un coup, parce que le chargeur était assez froid quand j'utilisais ça, donc si ça se trouve, il se recharge seulement à 500 mAh, ce qui expliquerait pourquoi c'est très très long à recharger, malgré que je l'ai branché sur un chargeur qui est capable de donner 2 ampères. Donc qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Eh bien, comme j'aime bien mettre à l'épreuve toutes ces machines, déjà je me suis dit que je vais aller prendre 2 téléphones, 2 à la fois, qui sont connus pour demander un sacré courant pour pouvoir être rechargé, quoi. Celui-là demande 1 ampère, tout comme le deuxième que je vais ramener. Je vais les brancher à la fois en même temps, tous les deux à la même batterie, et on va essayer de voir tout simplement si on arrive à les recharger jusqu'au bout, étant donné qu'ils ne se rechargent pas par exemple sur des trucs 500 mAh. Donc ce truc-là qui est capable de donner normalement 1,6 ampères, je sais pas s'il est capable de donner 2 fois 1,6 ampères, ou s'il est capable de donner suffisamment par les 2 prises, en tout cas, pour recharger les deux, parce que il y a marqué 1,6 ampères sans préciser si c'était 1,6 par chaque prise, ou si c'était 1,6 et que c'est commun aux 2 trucs. Donc bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, on va pas voir si c'est vraiment 1,6 ampères, mais on va voir si c'est suffisant pour les recharger. Voilà, alors, on va brancher le premier là, pouf, et le deuxième à cet endroit-là. Voilà. Et maintenant, on va l'allumer, et normalement ça devrait lancer la recharge. Donc déjà ça a l'air de fonctionner, et on va attendre un petit peu, et on va voir si le pourcentage a augmenté. Ce qui m'intéresse surtout c'est de voir si ça monte au-dessus de 69%, je crois que c'est 59 ou 69, je sais plus, sur celui-là, parce que lui il est capable de se recharger à 500 mAh, jusqu'à 69 ou 59%, je sais plus exactement, mais ensuite il bloque. Donc ça c'est un peu con, donc voilà, il y a plus qu'à voir ce que ça donne, et comme je le disais, au fur et à mesure de la décharge de cette grosse batterie, eh bien logiquement il devrait peut-être y avoir une baisse d'ampères maximum qui est possible d'être fournie, ou une baisse du voltage, enfin de la tension, ce genre de choses. Donc quand on tire beaucoup, comme je suis en train de faire actuellement, avec ces 2 trucs à la fois, eh bien logiquement, ça devrait, ça devrait mettre en évidence ce genre de problème s'il se provoque à l'intérieur de cette chose-là. Alors un autre truc aussi que j'ai pu remarquer, donc, c'est que cette chose-là, quand elle est en charge, en décharge, en tout ce que vous voulez, reste très froide. Donc ça c'est une bonne chose, parce que les piles au lithium qu'il y a là-dedans ont tendance à pas aimer la chaleur, donc ça c'est bien. Et un autre truc aussi que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils font un modèle, je crois que c'est 2200 mAh, ou je sais pas quoi, et ça par contre je vous le déconseille, parce que 5200 mAh c'est largement suffisant, mais 2000 ou un truc du genre, sincèrement je pense même pas que vous puissiez faire une recharge complète d'un seul téléphone avec ça, donc sincèrement 5200 mAh c'est pas mal. Mais ils ont fait un autre modèle au-dessus, qui est à, je crois que c'est 7000 quelque chose, et un autre modèle dans les 10 000 ou je sais pas quoi, qui s'appelle pas les Walk quelque chose, mais les Runner quelque chose. Je sais pas s'ils sont déjà sortis, mais en tout cas ça peut être sympa de regarder ça, si vous avez besoin de plus de capacité encore que ça. Bon, eh bien les 2 téléphones n'ont pas suffi pour mettre en défaut cette machine, donc il va falloir être un peu plus créatif, hein. Les 2 téléphones ont réussi à se charger sans aucun problème. Donc maintenant on va essayer avec l'iPhone 3GS, ce fameux téléphone qui a l'habitude, enfin pas que celui-là, hein, mais en tout cas toute cette série de téléphones de chez Apple qui ont l'habitude de poser problème quand il s'agit de recharger parce que ils refusent avec certaines machines. Et là, a priori, s'il n'y avait pas ce truc-là qui se met par-dessus, ça serait pas mal d'ailleurs. Donc, comme vous le voyez, la recharge n'est pas supportée par le téléphone à partir de ce truc-là, à moins que... Non, c'était juste un faux contact, hein. Comme d'habitude, ces vieux téléphones ont tendance à avoir des problèmes. Donc non, ça marche, la recharge se fait malgré tout sur un iPhone utilisant cet ancien port qui est plein de faux contacts, hein. C'est pas le seul qui a ce problème-là, juste dit en passant. Mince, bon bah c'est tant pis, on verra ça toujours tout flou. Donc voilà, bon bah ça peut recharger les iPhones sans aucun problème. Essayons d'être encore un peu plus créatifs, trouvons des idées. Donc une idée qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que l'on peut recharger la batterie en même temps que de s'en servir? C'est-à-dire en gros, je branche ça ici, et je vais brancher ensuite ceci sur mon chargeur, et on va voir ce que ça donne.
Ok, alors ça fait une lumière ambre, signifiant certainement que c'est en train de faire les deux à la fois. Je vais éteindre. Voilà, là on est clairement en train de tout simplement recharger la batterie. Et maintenant, en faisant ça, tac, ça allume à l'autre bout et ça continue de recharger. Donc on peut recharger la batterie en même temps que de s'en servir. Ça c'est assez spécial et sincèrement, je sais pas si c'est une si bonne idée. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard parce que je vais continuer. Voilà. Alors, ok, il faut être très stupide, hein, on va clarifier ça tout de suite, pour faire ce que je vais faire actuellement. Mais en gros, je vais tout simplement le brancher en circuit fermé. Ah oui, donc on peut recharger sa batterie avec sa batterie. Bon, bah je crois que nous avons trouvé un défaut. Bon, c'est vraiment un défaut très stupide et qui peut arriver que, bon, s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de faire mumuse avec la chose, là, mais comme vous pouvez le constater, c'est tout à fait faisable de faire ça, tout simplement. Ok, ben voilà, bon, a priori, ça devrait pas poser trop de problèmes parce que cette chose-là est capable de donner plus d'électricité que cette chose-là est capable de prendre, donc ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant de faire ça et on finit avec une batterie complètement déchargée, ce qui est pas une très bonne chose. Mais voilà, au moins on sait que il y a ce petit défaut avec cette machine. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas forcément une très très bonne idée de pouvoir accepter la recharge en même temps que de ça. Je sais pas s'il y avait une méthode qui aurait pu peut-être éventuellement faire en sorte qu'on puisse malgré tout le recharger en même temps que de le décharger, tout en évitant le fait que ça fasse un circuit comme ça. Je sais pas, peut-être non, ça doit être quasiment impossible. Donc bon voilà, tant pis. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé le seul et unique défaut. Bon, c'est vraiment pas un défaut qui va vous concerner vous-même, sauf si vous avez des enfants qui traînent avec leurs petites papates et qui ont envie de faire des choses un peu rigolotes avec vos affaires. Mais sinon, quelqu'un qui a envie d'acheter ça et qui sait ce qu'il achète, logiquement, n'aura pas de problème à ne pas faire ce genre d'idiotie. Ou alors vraiment, ses câbles sont trop longs et il a tendance, enfin voilà, à les mélanger. Donc, je pense qu'on peut arriver à la conclusion à propos de cet objet. Cet objet est très 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 bon. Son prix, c'est environ 36 €, frais de port compris sur Amazon. Alors c'est un peu cher, certes, mais bon, c'est pas plus cher que le prix d'une bonne batterie associée au prix d'une alimentation. Donc comme c'est un petit peu le mélange des deux en fin de compte, eh bien ça paraît logique au niveau du prix. Je suis sûr qu'on peut en trouver des moins chers bien entendu, mais sincèrement je ne suis pas du tout sûr de leur bonne qualité, surtout quand on branche ce genre d'objet sur bien entendu un téléphone auquel vous tenez ou ce genre de choses, eh bien a priori c'est pas une bonne idée de faire des économies sur ce genre d'objet étant donné que voilà quoi, si cette chose-là a envie d'envoyer un courant complètement débile, genre une surtension ou je sais pas quoi à votre téléphone, eh bien il est naze tout simplement. Donc voilà, et puis surtout aussi l'utilisation de batteries qui sont de très mauvaise qualité fera que si vous en achetez un qui coûte pas cher, logiquement il devrait pas durer longtemps, genre au bout d'un an il devrait déjà plus marcher. Ce truc là a priori il est garanti 1 an, donc déjà rien que ça, c'est déjà un gage qui fonctionnera pendant au moins cette durée-là. Donc ça c'est déjà une chose qu'on ne peut pas dire de beaucoup de ces batteries-là, et en plus de ça on sait que c'est fait avec des piles de bonne qualité, donc a priori ça devrait aller et ça devrait justifier son prix. Après, à vous de voir si vous en avez besoin ou non, mais en tout cas cette chose-là, sincèrement, à chaque fois que je la regarde, je vois de nouvelles idées d'utilisation. Donc, par exemple, j'ai pas de prise électrique dans ma salle de bain, donc du coup ça peut être pratique parce que j'ai plusieurs objets, notamment un rasoir qui utilise une prise USB pour se recharger. Et oui, n'importe quoi utilise une prise USB de nos jours. Et donc, le truc que je voulais dire à propos de ça, c'est que s'il est déchargé, je suis obligé d'aller brancher dans une autre pièce et de revenir un peu plus tard, ce qui est vraiment très très relou comme truc. Et donc du coup, s'il est déchargé, j'ai juste à poser ça sur le côté de l'évier et de me servir de... Donc ça, c'est une très 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 bonne chose. Franchement, sincèrement, comme je le disais, on peut lui trouver des tonnes et des tonnes d'utilité. Du moment que ça utilise un port USB et que ça pompe pas plus d'1,6 ampères, ce qui est vraiment généreux, 1,6 ampères, hein, sincèrement. Donc je suis pas sûr que tous les trucs là, notamment les trucs pas chers dont je vous parlais juste avant, soient capables de fournir 1,6 ampères sur une batterie de ce genre. Donc voilà, j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. Encore un de ces produits de chez FSP où franchement pour le prendre en traître, faut vraiment être subtil. Là sincèrement l'idée que j'ai eue c'était vraiment stupide même. Pas que subtil, c'était carrément stupide. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Ah oui, et puis surtout, comme je viens de vous le montrer, il fonctionne avec les vieux appareils Apple, ce qui me paraît
bon petit détail qu'ils ont ajouté comme ça, parce que sincèrement, je m'y attendais pas, encore une fois, même si j'avais vu qu'ils avaient fait un bloc d'alimentation qui était compatible avec ça, je m'attendais pas à ce qu'ils l'ajoutent dans une batterie.